Attendez, je baisse ma musique, désolé. Moi, c'est Shannon. Et aujourd'hui, ma prof m'a demandé de vous parler de Gareth Morgan. Alors, j'espère que vous avez pris de quoi noter. Si c'est pas encore fait, je vous attends, allez-y. C'est bon? Alors, c'est parti! Gareth Morgan est né en 1877 dans le Kentucky, septième d'une famille de 11 enfants d'anciens esclaves. À 14 ans, il quitte le système scolaire pour se rendre à Cincinnati et ensuite à Cleveland afin d'y travailler en tant que metteur au point pour l'entreprise Roots & McBride. Déjà atteint d'une âme d'entrepreneur, afin d'aider sa mère devenue veuve, Gareth Morgan ouvre un atelier de réparation de machines à coudre en 1907. Puis il acquit en 1909 un atelier de couture, d'où il inventa le premier fixateur pour cheveux appelé J.A. Morgan Hair Refining Cream. D'ailleurs, petite parenthèse, à ce jour, J.A. Morgan Refining Company existe toujours. Parlons maintenant d'une de ses inventions les plus connues, le masque à gaz, connu en 1912 sous le nom de capuchon de sûreté, qui fut utilisé lors de la Première Guerre mondiale. La National Safety Device Company accepta de commercialiser le bouchon de sûreté et nomma Gareth Morgan directeur général. Pour la petite anecdote qui plaça Gareth Morgan en héros, en juillet 1916, une terrible explosion eut lieu dans un tunnel à Cleveland, dont 32 hommes s'y trouvaient. Gareth Morgan et son frère munis de leur masque à gaz transportèrent un grand nombre de blessés sur leur dos et presque tous furent sauvés. Mais l'invention qui eut sans aucun doute un succès universel jusqu'à présent est bien sûr le feu de signalisation. Mais d'après vous, comment lui est venue cette idée? Eh bien un jour, Gareth Morgan fut témoin d'un accident de la route entre un véhicule, un cheval et un cabriolet. Bouleversé par cet événement, c'est là qu'en 1923 que lui vient cette idée de feu de signalisation. Mais Gareth Morgan n'est pas seulement entrepreneur. Il avait aussi l'âme d'un activiste, conscient des inégalités sociales concernant les personnes de couleur. Il poussa donc les personnes de couleur à acheter des parts dans la National Safety Device Company. Il fonda le journal The Cleveland Call. Il intégra la grande organisation de la NAACP, puis se présenta à un poste de conseil municipal en 1931. Gareth Morgan se veut recevoir 3 médailles, une de la Second International Exposition of Safety and Sanitation de la ville de New York, une d'or et 2 diamants, par un groupe de notables de Cleveland suite à son acte héroïque dans le tunnel, et une par l'International Association of Fire Engineers qui le consacra membre d'honneur. Il mourut un 27 juillet 1963 à Cleveland. Voilà ce qu'il y a à retenir de cet homme, qui a révolutionné notre quotidien et de qui nous sommes fiers de rendre hommage chez nos fameuses têtes penseuses. En espérant que la vidéo vous ait plu, pensez à liker, partager et à vous abonner, car le prochain sera sur Granville Taylor Wood, l'inventeur de l'antenne parabolique. Bon, désolé mais j'aime trop ce son. À bientôt! Rock it up, rock it up, rock it up. I have a dream.